Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours dans la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Proclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. La confiance de Marie. Elle qui méditait la parole avant même d'entendre cette annonciation de l'ange Gabriel, et qui a su reconnaître la fécondité de cette parole dans sa propre existence. Elle a compris que être au service de la parole, c'est ce qui donne la vie et c'est ce qui fait vivre. Oui, Marie est ce modèle que Dieu nous donne pour nous laisser saisir par la parole, pour nous laisser rencontrer et laisser la parole agir dans nos vies, la parole créatrice, la parole qui restaure à travers nous toute la création. Dieu fait confiance à l'homme pour recevoir le don qu'il fait, le don de sa parole, de ce Verbe qui vient prendre chair dans le sein de Marie et qui veut continuer à prendre chair dans nos propres existences, pour nous éclairer, pour nous réchauffer, pour nous relier les uns aux autres. Se relier à Dieu pour se relier avec toute l'humanité, sans aucune exception. Le Sauveur que nous attendons, nous avons chanté « Venez, venez, divin Messie », ne vient pas que pour une élite, mais pour la multitude et pour le salut de tous. Il ne vient pas pour condamner, il vient pour éclairer, pour réorienter nos vies et pour que nous apprenions précisément, comme lui, à être instruments de la miséricorde de Dieu. Les lectures que nous avons entendues nous parlent de la demeure. Marie est cette demeure que Dieu a choisie. Et il nous invite aussi à faire de nos vies une demeure pour que l'Esprit Saint agisse
dans le cœur même de notre humanité. Dans la première lecture, tirée du deuxième livre de Samuel, le roi David s'étonne et s'adresse à Nathan, le prophète. « J'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Il s'enquiert effectivement de se dire comment, moi qui ne suis qu'un homme, j'habite un palais. Et Dieu, l'arche de l'Alliance, repose sous une toile de tente. Alors il demande, effectivement, il veut construire le temple. Mais nous avons entendu la réponse de Dieu à travers la parole du prophète Nathan. « Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ?» Dieu, le créateur de tout. Dieu n'a pas besoin de maison. Dieu habite partout. Il n'a pas besoin d'être enfermé dans un temple. Nous voyons bien souvent, d'ailleurs, Jésus ne se laisse pas enfermer dans le temple. Il sort. Il sort pour aller à la rencontre justement de ce monde, de sa création, pour annoncer la bonne nouvelle du salut à tous. Oui, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? De quelle maison s'agit-il? Maison de pierre ou maison de chair? C'est bien dans le cœur de David, c'est bien dans nos cœurs où Dieu veut habiter, pour nous éviter de rester esclaves de la division et de la condamnation. Oui, le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Nous allons ce soir aller à la crèche pour accueillir l'enfant Dieu. Mais pour réaliser aussi que nous sommes cette crèche, c'est là où le Seigneur veut reposer. Il n'a pas choisi un 5 étoiles, un palace, mais des demeures pauvres, des demeures simples, comme une invitation à retrouver la simplicité. Et la simplicité que nous vivons à Noël, d'être en famille, de nous réchauffer le cœur, et ainsi aussi réchauffer le cœur de notre terre. Oui, le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. La maison du Seigneur, c'est bien Jésus-Christ, Dieu fait homme, pour faire de nous sa demeure. Il a pris notre condition humaine pour nous rappeler que l'homme a été mis au sommet de la création pour prendre soin d'elle, pour restaurer tout ce qui est abîmé. Et nous avons entendu, c'est pour être étonnant, de cette descendance, Jésus va naître de la descendance de David. Mais il dit, à travers la voix du prophète Nathan, au roi David, « Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, » ça veut dire qu'il est mort. « Mais je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi. » Comme pour dire que la vie continue et que Jésus prend bien aussi déjà par anticipation notre mort pour nous faire entrer dans cette vie éternelle. C'est bien le fils de David, alors qu'il est fils de Dieu, fils des hommes. Il s'est justement mêlé à notre humanité pour que, comme le psalmiste, nous puissions chanter l'amour du Seigneur sans fin. Je le chante, je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Je veux effectivement faire partie de cette construction de ton Église pour servir. Oui, j'ai juré à David, mon serviteur, je te bâtis un trône pour la suite des âges. En Jésus-Christ, Dieu s'est engagé pour l'éternité, pour que nous devenions le trône de sa gloire. Oui, c'est là, dans notre humanité, fragilisée, blessée, qu'il est venu pour restaurer. Vous avez entendu, comme moi, les récentes actualités de l'Église sur les bénédictions qui seraient accordées aux personnes qui ne sont pas conformes à ce que l'Église demande. Rappelons-nous aussi que de la femme adultère, la femme qui est présentée par les pharisiens, par les docteurs de la loi du temps de Jésus,
jeté aux pieds de Jésus et s'appuyant sur la loi pour dire que ce genre de femme doit être lapidée à mort. Alors que le premier commandement, c'est quand même tu ne tueras point. Tu prendras soin de ton frère et de ta sœur. Tu diras effectivement à ton frère ou à ta sœur, reviens. Dieu t'attend. Tu peux avancer sur un chemin de conversion, mais certainement pas d'exclure. Et lorsque ces pharisiens et ces docteurs de la loi veulent exclure, Jésus se baisse et dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Est-ce que dans ces propositions de notre pape, est-ce que c'est pas pour nous dire, frères et sœurs, convertissez-vous et priez pour la conversion de ce monde, parce que quelque part, ses frères et ses sœurs, portant ces stigmates comme les prostituées, comme les voleurs, et Jésus le dit dans la Bible, les prostituées et les voleurs vous précéderont au paradis. Pourquoi Jésus dit cela? Parce que les prostituées et les voleurs, et tous ceux qui justement ne revêtent pas forcément toujours l'habit immaculé, mais revêtent précisément les blessures de notre humanité, comme notre Seigneur sur le bois de la croix, dans ses mains transpercées, dans son flanc transpercé, dans ses pieds transpercés. Il porte toutes nos blessures pour les offrir au Père et pour implorer la miséricorde. Il reçoit cette miséricorde pour tous les pécheurs, pour nous dire, ne condamnez pas, priez, soyez solidaires les uns des autres. Lorsqu'un membre souffre, c'est tous les membres du corps qui souffrent. Lorsqu'un membre du corps reçoit une grâce, c'est bien pour le corps tout entier. Ne tombons pas dans les pièges, précisément dans ce temps de Noël, de la division. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous avons un monde à restaurer. Et Dieu veut restaurer ce monde dans ces demeures que nous sommes. Nous devons être solidaires, effectivement, de tous. Il ne vient pas donner sa vie que pour les bien portants, que pour une élite, mais pour les pauvres pécheurs que nous sommes. Oui, lorsqu'il dit à Marie, à travers la voix de l'ange, tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, Dieu seul. Il est bien venu pour cette mission. Et s'il est venu pour cette mission, c'est bien pour nous dire à nous aussi, sauvez mes enfants. Ne rejetez aucun d'entre eux. J'ai donné ma vie pour vous tous. Je continue à la donner pour vous tous, à travers aussi ceux qui portent les stigmates de ma passion. Oui, voici que tu vas devenir la demeure du Très-Haut. Marie est là pour nous dire, sauvez la vie en vous-même, portez-les. Et je le disais, je le passerai certainement à la rentrée, un film qui s'appelle Lourdes, où on voit un prêtre dans le bois de Boulogne avec sa camionnette et s'occuper justement de tous ces travestis, toutes ces prostituées, et qui prient, qui viennent se réfugier dans sa camionnette, qui souffrent dans leur chair, dans leur corps, qui portent les souffrances de notre humanité. Alors on va dire oui, mais ils l'ont choisi. Et on a le témoignage dans ce film d'un homme de 70 ans qui s'est retrouvé à la rue à l'âge de 4-5 ans en Amérique latine. Et effectivement, tombant sous le poids et sous la violence des adultes et sous la perversion d'une multitude, il tombe dans ces réseaux de prostitution. Et pour vivre, il n'a pas le choix. Et nous serions là pour condamner, juger. Et on voit cet homme partir à Lourdes avec ce prêtre, comme tous les ans, qui les emmène à Lourdes. Et on voit sa foi. Et il demande son rêve, c'est de pouvoir prier dans la grotte de Lourdes. Et de pouvoir servir. Et le prêtre demande à la sœur. Et on voit l'expression de cet homme. On peut reconnaître dans le regard de cet homme, le regard de notre Seigneur qui pose son regard sur notre humanité et qui nous dit, mes frères et sœurs, vous êtes membres d'un seul et même corps. Alors, comment le corps peut-il servir
si vous le laissez, si vous le déchirez. Soyez au service les uns des autres. Les forts sont là pour porter les faibles, et les faibles sont là aussi pour réveiller les forts. Oui, que la parole de Dieu agisse en nous et par nous pour donner vie au monde. Demeurez en moi, nous dit le Seigneur, comme je demeure dans le Père, et je demeurerai en vous. Oui, Jésus, Dieu avec nous, Dieu en nous. L'Esprit de Dieu, comme il est venu sur Marie, viendra habiter en nous pour faire de nous ces demeures du Très-Haut, pour restaurer le temple de Dieu, celui de notre humanité. Alors, frères et sœurs, prions pour notre Église, pour qu'en ces temps derniers, elle ne se déchire plus, elle ne se divise plus, mais qu'elle œuvre pour l'unité et pour un combat pour le salut de tous.